Sur Mars, des scientifiques ont découvert quelque chose qui ressemble étrangement à une pyramide égyptienne. Et comme si cela ne suffisait pas, des anomalies mystérieuses ont été détectées profondément sous la surface martienne, qui modifieraient même la rotation de la planète. Que se passe-t-il en ce moment sur la planète rouge? Restez absolument avec nous pour des images originales passionnantes. Bienvenue à tous, les amis. Une pyramide sur Mars, est-ce vraiment possible? Dis-moi directement dans les commentaires ce que tu en penses. J'ai hâte de découvrir tes meilleures théories. Et si tu ne veux plus jamais rater une vidéo, abonne-toi tout de suite à la chaîne, ça ne coûte rien et ça m'aide beaucoup. Et ceux qui sont déjà abonnés aident beaucoup la vidéo en mettant un pouce bleu. 5000 likes, c'est la limite magique pour l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup les amis. Alors, quelle est l'histoire de cette pyramide martienne? En fait, tout a commencé il y a plus de 20 ans. En 2002, le chercheur Wilmer Faust a découvert sur des images du Mars Global Surveyor une étrange formation rocheuse dans le Kandor Chasma, l'un des canyons les plus impressionnants du système solaire. Cette formation a rapidement été baptisée Kandor Tétraédron car photographiée sous certains angles, elle ressemble à une pyramide à 3 côtés d'environ 290 mètres de large et 145 mètres de haut. Le sujet est devenu viral lorsqu'un cinéaste nommé Brian Corey Dobbs a partagé les images sur Twitter. Avec cette petite remarque, ça ne peut pas être une coïncidence. Internet, comme toujours sobre et réfléchi, a bien sûr immédiatement approuvé. Les images se sont répandues comme une traînée de poudre, les publications sur Reddit et Twitter se sont multipliées, et soudain, la moitié du monde discutait d'une éventuelle activité de construction extraterrestre sur la planète rouge. Se pourrait-il que cette pyramide soit réellement d'origine artificielle? Quelle est la probabilité qu'une telle structure, telle qu'elle apparaît, se forme naturellement? Regardons de plus près cette pyramide martienne, les images elles-mêmes sont réelles. Ce sont de véritables données de la NASA, enregistrées par des orbiteurs qui photographient la région depuis 2001. La caméra haute performance IRIS à bord du Mars, reconnaissance orbitaire, a également photographié la zone à plusieurs reprises. Le Kandor Chasma n'est pas un canyon ordinaire. Il s'est formé au fil de milliards d'années sous l'effet de l'eau, des glissements de terrain, du vent et peut-être même de processus tectoniques. C'est ainsi que des bosses de relief positives se sont formées dans toute la région. Il s'agit de formations rocheuses plus résistantes que le matériau environnant qui ont été progressivement mises à nu lorsque la roche plus tendre qui les entourait s'est érodée. Ces bosses peuvent atteindre jusqu'à 1 km de large et plusieurs dizaines de mètres de haut. Le tétraèdre de Kandor s'inscrit parfaitement dans ce tableau géologique. Il est un peu plus grand que les exemplaires typiques, mais pas plus mystérieux pour autant. Et à ceux qui pensent, mais une forme aussi parfaite ne peut pas être le fruit du hasard, je dirais. Regardez donc le Cerro Tusa en Colombie. 457 mètres de haut, des flancs parfaitement verticaux, une forme pyramidale presque parfaite, d'origine 100% naturelle, ou encore les montagnes pyramidales de la province chinoise du Guizhou. La nature est une architecte étonnante et elle n'a besoin ni de plan de construction, ni d'ingénieurs extraterrestres pour ça. Donc pas d'extraterrestres à nouveau. D'années, la véritable raison pour laquelle nous y voyons une pyramide réside dans notre cerveau. Nous, les humains, sommes entraînés à reconnaître des schémas dans tout ce qui nous entoure. Visage, forme, structure. C'est ce qu'on appelle la pareidolie et c'est en fait un avantage pour la survie. Sauf que ça nous pousse parfois à voir dans un tas de roches martiennes les vestiges d'une civilisation engloutie. Mais pas de quoi être déçus les amis, car il y a une autre découverte récente sur Mars qui a vraiment de quoi faire parler d'elle. Juste sous la surface de la planète rouge sommeille, quelque chose qui a émerveillé même les planétologues les plus aguerris. D'énormes anomalies qui pourraient même influencer la vitesse de rotation de toute la planète. Une équipe de scientifiques de l'Université technique de Delft et de l'Université d'Utrecht a publié dans la revue spécialisée GGR Planets une étude consacrée à une région particulièrement mystérieuse de Mars, la région de Tharsis. Tharsis est un immense plateau volcanique situé près de l'équateur martien, si immense que les 3 plus grands volcans boucliers du système solaire s'y dressent, dont l'Olympus Mons, qui est presque 3 fois plus haut que le mont Everest. L'équipe de chercheurs a comparé les données gravitationnelles et topographiques de Mars à de nouveaux modèles et a découvert quelque chose d'étrange. Normalement, on peut bien décrire la répartition de la gravité d'une planète à l'aide de modèles représentant une fine couche de croûte élastique. Pour Mars, les chercheurs parlent d'une épaisseur de croûte d'environ 55 km avec une couche élastique d'environ 100 km en dessous. Ce modèle s'applique très bien à la plupart des régions de Mars, mais autour de Tharsis, il y a un écart notable entre la théorie et les mesures. Le film Iron Sky s'est-il donc trompé? Et la base secrète des soucoupes volantes du Reich ne se trouve pas sur la Lune, mais sur Mars? Now who's that guy?
I love the mustache. Say, Melania, should I grow a mustache like that? Would you like that? L'explication proposée par l'équipe est spectaculaire. Selon eux, une énorme anomalie de masse négative se cache sous le plateau de Tharsis, dans le manteau de Mars. Cela semble technique, mais en termes simples, cela signifie En dessous se cache un volume gigantesque de matière mantélique, particulièrement chaude et légère. Une sorte de bulle chaude souterraine qui ne peut pas remonter à la surface, mais qui perturbe la répartition de la gravité autour de Tharsis. Les chercheurs parlent de structures cachées dans la croûte martienne, invisibles en surface, qui suggèrent également une géologie de Mars nettement plus complexe. Cette anomalie de masse pourrait en effet expliquer pourquoi Mars tourne plus vite que prévu jusqu'à présent. L'accélération de la rotation de Mars a été mesurée pour la première fois dès les années 70 par la mission Viking de la NASA. Mais personne n'avait jusqu'à présent vraiment pu expliquer pourquoi ça se passait. L'équipe pense désormais que le mouvement ascendant de la matière mantélique chaude et légère sous Tharsis pourrait contribuer à l'accélération progressive de la rotation de la planète. Un peu comme une patineuse artistique qui ramène ses bras vers elle pour tourner plus vite. Les chercheurs soulignent certes qu'une analyse plus précise est nécessaire pour déterminer les vitesses exactes des flux dans le manteau martien, mais la direction est la bonne et c'est déjà remarquable. Il est particulièrement intéressant de noter que la base de données pour cette étude a pu être considérablement améliorée grâce à la mission InSight de la NASA. Un sismomètre martien qui a été actif à la surface de Mars de 2018 à 2022 et qui a fourni des informations totalement nouvelles sur la structure interne de la planète. L'équipe de chercheurs écrit « La mission InSight de la NASA nous a fourni de nouvelles informations sur la croûte martienne qui nécessite une réévaluation complète de la région de Tharsis. » Et ce n'est pas tout. L'équipe de chercheurs a également constaté qu'il existe des anomalies cachées dans la région du pôle nord de Mars, des structures enfouies profondément sous le sol sans qu'aucun signe n'apparaisse à la surface. On ne sait pas encore exactement ce qui s'y trouve. Mars regorge donc de secrets et ne les dévoile que très timidement. Ce qui me fascine tant dans tout cela, c'est que nous n'avons même pas encore envoyé d'humains sur Mars. Et pourtant, grâce aux robots, aux caméras orbitales et aux sismomètres, nous en apprenons chaque jour davantage sur cette planète. Qu'allons-nous donc découvrir le jour où, enfin, le premier humain posera le pied dans la poussière rouge? Et qu'y trouvera-t-il là-bas? Espérons que cela ne finira pas comme dans Iron Sky. Mais bien sûr, je vous tiendrai au courant. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et pensez à laisser un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et à propos des pyramides, si le sujet d'aujourd'hui vous a captivé, j'ai encore quelque chose pour vous. Jetons un œil aux vraies pyramides, celles d'Égypte. Plus précisément à la pyramide de Khéops, la seule merveille du monde antique encore debout. Et là, une question absolument stupéfiante se pose. La pyramide de Khéops aurait-elle prédit la vitesse de la lumière? Sa latitude correspond à la valeur de la vitesse de la lumière. Je sais, ça a l'air complètement fou, mais c'est vraiment vrai. Ce qui se cache derrière tout ça, et s'il y a vraiment plus qu'une simple coïncidence, on va le découvrir dans la vidéo ci-dessous. En bas à droite, comme d'habitude, une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus les amis!